Canine. Bon, Horace, sympa de m'accompagner pour cette visite de routine, mais ne glorifie pas la situation, d'accord? Le docteur Canine y arrive très bien tout seul. Moi, c'est le bruit de la roulette et de l'aspirateur à bave qui me font peur. Les dentistes ont toujours effrayé tout le monde. Tu sais peut-être que les premiers dentistes étaient égyptiens. Mais leur gros problème, c'était l'eau. En Égypte, comme dans toute l'Afrique, l'eau potable était rare, donc chère. Il leur fallait trouver une solution. Ils inventèrent l'aspirateur à salive. La salive ainsi aspirée et filtrée retourne directement dans le gobelet du patient qui ne se doute de rien du tout. Et grâce à ce procédé, les dentistes ont pu économiser de l'eau et ainsi faire plus de bénéfices. Ouah, mais quel radin alors! Entrez, monsieur Paddle. Ma réserve de salive est justement à sec. Hey, Kid, quoi que tu fasses, n'avale surtout pas la flotte! Et ce sale docteur Canine a insisté pour que j'avale toutes les déjections purulentes de tous ces patients d'avant. Non, j'ai dit, trop dégoûtant pour moi ce truc. N'importe quoi, Kid. Jamais le docteur Zubrov ne commettrait une telle faute professionnelle. La vérité, c'est que tu as eu peur et que tu n'es qu'une poule mouillée. Comme une proie qui fuit son prédateur, l'être humain se méfie du cruel dentiste, Carole. Et ça, c'est la loi de la nature. Ah, une loi de la nature masculine, tu veux dire. Moi, je ne souffre pas de ta peur du dentiste. Et sache que Zubrov est un vrai docteur qui a fait de longues études. Ah oui, l'école de la férocité. Et en plus, il est gentil et il ressemble à Michael de ma série L'amour en flammes. Et tu t'es fait avoir, Carole. Ce n'est qu'un pauvre déguisement. En réalité, ton amour de Zubrov est un vampire. Sa principale activité est en fait de limer les dents de ses congénères. Pour qu'ils passent inaperçus parmi leurs victimes. Et tu connais pas le proverbe? Le vampire fraise toujours deux fois. Cette fois, Kid, c'est sûr, tu es psychodélirant au dernier degré. Il devient urgent de te faire soigner. Psychodélirant peut-être, mais observateur, ça oui. As-tu remarqué qu'il n'y a pas de crucifix dans le cabinet du docteur Canine? Tiens, si ça ne te suffit pas, regarde sa carte de visite. Oui, et alors? Et voilà le signe secret de la confrérie des buveurs de Trop fond. facile, Kid Paddle. Coïncidence pure. Et en plus, ses stores sont toujours baissés. C'est bien qu'il a peur du jour. Et il n'a pas de miroir, normal puisqu'il n'a pas de reflet. Tu n'as qu'à essayer de prendre une photo de lui et tu verras bien. Bande de malades. À ma prochaine visite de contrôle, j'apporte mon appareil photo. Comme ça, on verra bien lequel d'entre nous délire. C'est ça, tu n'as qu'à remettre ça à jamais si tu as trop peur de la vérité. D'accord, Kid, j'irai dès demain, à condition que tu arrêtes de dire du mal du gentil docteur Zubrov. Ok, Carole, j'arrête de dire du mal du gentil docteur Canine. Et en plus, je viendrai demain t'accompagner à son cabinet. Le docteur Canine, il est chauve et comme il est gentil, il sourit, donc c'est une chauve-souris. Bah ouais, c'est un vampire, quoi. Moi, je vous le dis, personne ne boira mon sang aujourd'hui. Tu ne veux pas que je te donne un chewing-gum à l'œil? Toi, Kid. Non, merci, Horace. Tu sais, l'ail, ça protège des vampires. Tiens, monsieur Paddle, êtes-vous venu faire fuir mes derniers clients? Mais et vous, mademoiselle Carole, c'est demain le jour de votre rendez-vous. Je sais, docteur, mais je dois faire un exposé en classe sur ma future profession. Et comme j'ai choisi dentiste, j'aurais besoin de prendre des photos de votre cabinet, si vous le permettez. Oui, et nous, on est ses assistants. Mais j'ai pas envie d'aller au cabinet. Très bien. Je peux vous accorder un petit quart d'heure. Entrez, entrez. Allez. Est-ce que tu as vu ça? On pourrait ouvrir les stores, c'est mieux pour les photos. Non, non, les stores sont bloqués car beaucoup de mes produits craignent la lumière du jour. C'est produit, mais ouais, c'est ça, tiens. Ce jeune homme avec son beau collier pourrait s'allonger sur le fauteuil et faire le patient. Sûrement pas, Allez, vas-y, Carole. Je prends la pause, là, d'accord?
Voilà, c'est l'heure de mes consultations à domicile, les enfants. Faut y aller. C'est déjà très gentil, docteur. On va vous laisser maintenant. Et merci pour les photos. Les gars, Ah, c'est un bien beau métier que vous avez choisi, mademoiselle Carole. Moi-même, étant enfant, j'ai toujours souhaité... J'ai oublié mon sac de cours. Je reviens tout de suite, hein. Je disais donc... Vite, Horace, reprends ta pose de Scarlett comme tout à l'heure. comme ça, là? Super. Mais faut faire vite, hein. Dracula n'est pas loin. Bon, je vais faire développer immédiatement la preuve irréfutable de ta dégénérescence mentale. Attends de voir le résultat. Tu risques d'être surprise. On se voit à la maison. On va faire un tour à City Game. Allez, viens là, toi. Alors, Carole, il est plutôt photogénique, ton amour de Dr. Canine, tu ne trouves pas? Non, pas vraiment, je suis un peu déçue. Oh oh! Et qu'est-ce que je te disais, Carole? Canine n'a pas d'image. C'est un des vampires de la pire espèce, je te l'avais bien dit. Et puis ce Zoubrov dit qu'il est russe, mais en réalité il vient de Transylvanie. Tu sais bien, la terre de prédilection de ces créatures maudites. Mort-vivant qui sort la nuit de son tombeau pour sucer le sang de tous les vivants. Pour le faire périr définitivement, il faut lui planter un pieu directement dans le cœur. Meurs, chien de la nuit! Oh, ma sœur, je viens de réduire en poussière un vampire envoyé par le docteur Canine, qui voulait me faire taire à jamais. Attention, Carole, tu risques d'être la prochaine. Rejoins-moi dans le monde des ténèbres, ainsi tu seras jeune et belle pour l'éternité. Ma chère Carole, je te rappelle que tu as rendez-vous aujourd'hui chez le docteur Canine pour ta visite de contrôle. Mes dents vont très bien. Je crois que je vais annuler mon rendez-vous. Cette hésitation ne te ressemble pas, Carole. Mais je comprends que tu aies peur du dentiste. Je suis en congé aujourd'hui, je vais t'accompagner. Oh, on n'est jamais de trop pour affronter un vampire. Alors je viens avec vous, t'es d'accord? Tu auras certainement besoin d'aide et peut-être même d'une bonne protection. Tiens, prends un chewing-gum à l'ail, c'est Horace qui les a oubliés chez nous. Bonjour, Carole Paddle, je t'en prie, entre. Mais dis-moi, tu as l'air d'avoir un bel abcès. Viens, nous allons examiner ça. Pas d'abcès, docteur, non, pas d'abcès, seulement du chewing-gum. N'aie pas peur, Carole, ça ne te fera pas mal. En tout cas, pas longtemps. Comment avance ton exposé, Carole? As-tu fait développer tes photos? Ouvre la bouche. Ça, c'est le signe. Oh. Moi, si j'étais le docteur, je triplerais l'anesthésie. Meurs, chien de la nuit. Oh, mais Carole, qu'est-ce qui te prend? Tu es terriblement nerveuse aujourd'hui, ma petite. Alors, je ne vais pas te manger. Tu dois mourir, chien de la nuit. À ton avis, pas, c'est une carie du cerveau? Vraiment très drôle. Patient suivant, monsieur Kid Paddle. N'ayez pas peur, ça ne fera pas mal. En tout cas, pas pour longtemps. Enfin. Papa, tu as vu les
magnifique canine que le docteur Zubrov a faite en moins de 3 minutes. En plus, il a trouvé une petite carie qu'il a soignée sans me faire mal. Il est si fort. C'est surtout très gentil de sa part de vous garder comme client après tout ce que vous lui avez fait subir. N'empêche que passer sa vie dans le nez et la bouche des autres, il faut vraiment aimer ça. Et qu'est-ce qu'il fait des dents qu'il arrache, hein? Il en fait des dentiers, des colliers? Allez, Kid, avoue que tu as encore une dent contre lui, hein? On peut même dire qu'il a la dent dure. Ouais, c'est comme les pédicures, leur métier c'est de sentir les pieds. Et qu'est-ce qu'ils font des rognures d'ongles qu'ils arrachent, hein? J'ai trouvé un truc super efficace contre les caries. J'ai trouvé beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Monsieur Pete, cessez de faire le sage, je vous prie, nous ne sommes pas aux zoo. Dites, madame, où est-ce qu'il est garé tout en camion? T'es bête, on va pas au salon de l'auto, on va voir des Égyptiens préhistoriques. Les Égyptiens, c'est pas des hommes préhistoriques. Ils vivaient dans l'Antiquité. T'as vu son sourire, on dirait dissécateur, la prof de chimie. Kid, au lieu de dire des horreurs, tu ferais mieux de te pencher sur les inscriptions du sarcophage. Ce sont des hiéroglyphes, l'écriture ancienne des Égyptiens. Ils écrivaient en bande dessinée. Prenez vos crayons, on va faire des dessins. Ces hiéroglyphes racontent la vie et les exploits guerriers d'Amenophis IV. Il est mort en combattant une invasion de sauterelles. Des sauterelles tueuses qui attaquent un pharaon. Waouh! Ça fera un super jeu vidéo, ça. Reviens parmi nous, Kid. Le cours n'est pas terminé. Madame, c'est quoi la statue d'oiseau jaune? C'est un ibis, le dieu Thoth. Bravo, Big. Les Égyptiens pensaient que la mort est un long voyage et les statues des dieux protégeaient leurs momies. Maintenant, retournons en classe, vous prendrez des notes. En rang. Tu sais pas où on pourrait en voir des ibis? L'espèce a disparu. Ce sont les canards qui les ont entièrement remplacés. Ce soir, en rentrant, je me loue le réveil de la momie sanglante de Kurt Maldor. Ça me fera réviser le cours. L'ancêtre de Rikiki. Ah, bonne nuit, le petit papy de Rikiki. Rikiki, tu as sauvé ma pyramide de l'invasion de sauterelles. Désormais, tu seras Rikiki, l'exterminateur. Tu aurais dû voir ça, la momie a attrapé le savant fou qui voulait la disséquer en lui enfonçant un gigantesque couteau dans le ventre. Alors elle l'a écrasé contre le mur. Mais est-ce qu'au moins il y avait des ibis rouges dans le film? Salut, ça y est, j'ai finalement réussi à tout comprendre. Je sais Qu'est-ce tout. que t'as compris? Ouais, tu sais tout quoi? Ben, pour les pharaons, ils ne meurent jamais. Ils quittent la terre pour aller au pays de la vie éternelle. Ah bon, et c'est où ça? Quand un pharaon mourait, les Égyptiens le transformaient en momie. Et on l'enfermait dans une pyramide avec plein
la nourriture sacrée pour le voyage. Mais c'est vrai, les pyramides, c'est pointu comme des fusées. Des fusées géantes. 100 serviteurs étaient enfermés avec la momie du pharaon pour s'occuper d'elle et la nourrir. Et les serviteurs mangeaient quoi pour ne pas mourir de faim? Justement, les serviteurs d'Aménophis IV ont volé la nourriture sacrée. C'est pour ça que la momie de l'exposition est toute rabougrie. Alors maintenant, elle est morte. Les momies sont immortelles. Oh, et si on leur donne de la nourriture sacrée, tu crois qu'elles ressuscitent comme dans Le Retour de la momie sanglante? J'ai réussi à déchiffrer la recette de la nourriture sacrée dans le papyrus de la vie éternelle, on verra. Mais alors, Big, tu sais lire les hiéroglyphes? Atomique, Big. On va cuisiner tout ça et le donner à la momie. Tout en se promenant au bord d'un ruisseau, il marchait en sifflotant, Miel pensant à d'abeille son tueuse, fardeau. sauterelles séchées, Oh, petits être jeux loin de de lapin. sa belle, Tu vois, supportant ça a l'air le moment, délicieux, une rêve un peu t'inquiète, on d'elle t'en sous fera la goûter. neige et dans le vent, mais jamais sa Venin de volonté serpent ne noir, faiblit. racines de Dans nénuphar l'espoir qu'un pourri, jour, il boyaux de l'amour rat de et l'enfant enfin de jus de cafard écrasé. Amédée Feuillasse, écrit en 1883. Monsieur, est-ce que je peux sortir, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce qui vous arrive, Mortimer? Monsieur, je crois qu'il digère pas très bien les vers. Trop cool, des sauterelles noires. Oh, ça va plaire à Rikiki l'exterminateur. J'ai trouvé des sauterelles noires toutes frétillantes, atomiques. Et t'as aussi les yeux de lapin. Je les ai, c'est des billes de porcelaine que j'ai peintes avec un gros marqueur. Ça va le faire. Regardez ce que j'ai trouvé dans le placard de 10 et 14. Chut. Oh. Muri des nains. T'as vu, lui aussi, il a le même sourire que 10 et 14. Et qu'est-ce que tu penses de celui-là, Chiroptère? C'est bizarre d'ailleurs, parce qu'on dirait une chauve-souris avec une tête de pitbull. Faudrait peut-être en mettre aussi, non? Une chauve-souris dans la nourriture sacrée. Comme c'est une chauve-souris pitbull, ça lui donnera du flair à la momie. Waouh, ça pue. On mange la même chose que le dieu Rikiki exterminateur, les copains. Ouais, t'as raison, ça pue. Oh, pincelage. Mais... Sentiriez-vous la même odeur que moi, très cher? Non mais enfin, qu'oseriez-vous insinuer? Il était temps, ça a commencé à embaumer. Allez, on remplit les bocaux et on file les apporter à la momie. On reviendra demain pour voir si elle est bien partie. Allez, dépêche-toi, Horace. À demain, petit papy de Rikiki. Oh là là, qu'est-ce que ça sentait mauvais hier après-midi, c'était vraiment horrible. Bah, Dissécateur a encore raté une de ses expériences. moi je croyais que tu avais oublié de prendre ta douche. Mais non, ça venait de la cantine, ils ont engagé un nouveau cuisinier. Et toi, Kit, t'as une idée de ce que c'était? Nous, on n'a rien senti du tout, en fait, parce qu'on est embaumé. Enfin, je veux dire... Oh, mais... Restez assis.
circuler les jeunes, y a rien à voir. Atomique, ça a marché. On a ressuscité Amenophis 4. Mission accomplie, on n'a plus rien à faire ici. Eh, mais le papy de Rikiki est parti aussi. S'il vous plaît, les jeunes, là, La momie. j'ai un petit problème. Savez-vous où il y a une pharmacie dans le coin? Derrière juste après la fontaine. Merci beaucoup et à bientôt, les jeunes. Horace, ça va, vieux? Ça alors, on va pouvoir ressusciter toute l'ancienne Égypte. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Allez, santé. C'est Isis et Osiris, alors ce sont les dieux fondateurs de l'ancienne Égypte. Et aussi Rikiki l'exterminateur. C'est incroyable, j'aurais jamais pensé que ça marcherait aussi bien notre recette. Pas sûr que ça ait si bien marché que ça. Pourquoi la momie est-elle restée ici au lieu d'aller directement dans son pays de la vie éternelle? On n'a peut-être pas respecté les dosages. On pourrait ouvrir un restaurant pour les momies touristes. Une table de deux pour Monsieur Amenophis 4 et son fils qui raffolent des sauterelles grillées. Mais voyons plutôt s'ils en parlent à la télé. Depuis quelques jours, vous pouvez voir dans les rues des momies, pharaons et autres... On va être célèbre pour ce qu'on a fait. Ouais, c'est vrai. Le jumelage de notre ville avec l'antique cité de Luxor. Après le vol de la momie, la... Quoi? La momie avait en fait été volée? Ça veut dire qu'on l'a pas ressuscité alors? En tout cas, c'est une sacrée bouffe notre nourriture Dans sacrée. l'Antiquité, ils avaient de fameuses recettes. J'ai aussi déchiffré la traduction de celle de Lucullus, Lucullus, c'est qui celui-là? le cuisinier de l'empereur Et César. si on faisait un livre de cuisine avec que des recettes de l'Antiquité? Ça ferait un super best-seller pour ressusciter toutes les époques, non? Et sur les marchés, on trouverait des marchands de chauves-souris, de cafards écrasés, d'yeux de lapin, de sauterelles noires séchées, tout ça quoi. Papirikiki, quack, quack. Papirikiki, quack, quack, quack. Prenez une potion de vitesse si vous n'arrivez pas à me suivre. Waouh, Kid, t'as pulvérisé ton dernier record. J'attaque le dernier niveau, le numéro 128. Hey Kid, j'arrive pas à trouver l'âge de Guerre plus 3 pour descendre dans la crypte sanglante. Hey, Reste bien concentré surtout, Kid, d'accord? Visualise la victoire positive. Kid, tu sais pas comment sortir de la, tu sais, prison du niveau 7 dans Barbarian Quest 12. Oh, mais pousse-toi de là. Alors là, j'en ai ras la casquette. Tu es victime de ta notoriété, Kid. Tu peux être sûr qu'il y aura toujours quelqu'un qui viendra te demander de l'aide. Ils n'ont qu'à regarder les solutions sur le net. Il y en a pas pour Barbarian Quest 12. En tout cas, pas une de valable. Nous allons faire un site web de toutes tes solutions de jeu. Comme ça, tu seras débarrassé définitivement de tous ces empêcheurs de jouer à... Atomique. Le plus important, c'est de penser aux techniques de navigation et à l'ergonomie. Concevoir avant de réaliser. Pour une ergonomie soignée, il faut absolument privilégier l'interface à boutons. Alors
voyons voir. L'internaute arrive sur la page d'accueil. Où il est accueilli par une giclée d'hémoglobine. Et il a son pointeur qui se transforme en serpillière et il est obligé de passer sa souris pour nettoyer l'écran. Aidez-moi au lieu de faire les idiots. Bon allez, fais-la voir ton interface à boutons. C'est une photo de peau atteinte du virus de la peste bubonique. La voilà notre interface et quand tu cliques sur un des bubons, il éclate et ça gicle et ça fout sur la page. Un virus, ouais, c'est classe. Et là, on passe sur une autre page où l'on pourra consulter les textes de Solus des jeux qu'il va falloir que tu tapes. Je vais devoir taper tout ça tout seul. Oui, qui tes aptitudes naturelles de champion prouvent que tu es le mieux placé pour t'acquitter de cette tâche, certes ingrate, mais néanmoins nécessaire. Bon, si tu le dis, mais bon, quand même, c'est pas de la tarte aux blorks, là, ton plan. Et moi alors, c'est quoi mes aptitudes naturelles? Toi, Horace, eh ben, tu t'occupes des images. Ah ouais, super, les images des bonbons. Non, bubon, Horace. Mais et l'idée du virus, alors? Dis pas, je peux utiliser ta machine à écrire? Mais certainement, fiston. Je constate avec joie que tu daignes t'intéresser à autre chose que des stupides jeux vidéo. Doucement, c'est le scanner de mes parents. T'inquiète, Big Bang. Aucun risque pour le scan. Un simple coup d'éponge suffira et tes parents seront fiers du résultat. Pas mal. Côté graphique, ça progresse. Mais il faut dès maintenant s'attaquer au texte. Tu as commencé, Kid? Non, pas de problème, j'y pense. Oh oui, tiens, je vais réviser un peu à City Game. À plus. Bon, moi aussi, j'ai du travail. Je vous raccompagne. Qu'est-ce qu'elle prépare à manger, ta maman? En tout cas, c'est raté, ça sent le brûlé. Le scanner? C'est Total Gore, c'est nucléaire, atomique. C'est encore meilleur quand c'est chaud. Les gars, moi je vous le dis, on frise le génie. Ah, dis donc, Kid, pour une fois, t'as la cote avec Radar. Oh, tu m'étonnes, j'ai les doigts qui sont pleins de sucre. Si je jouais maintenant, j'aurais les mains collées au joystick. Et je te dis pas le calvaire avec les touches du clavier quand j'irai taper mes textes. Si tu veux, je te prête mon matériel de dictée électronique. Ça évite la saisie au clavier. Tu parles dans le micro et l'ordinateur écrit à ta place. Demain, je t'apporte un livre sur les maladies tropicales rares avec de vraies photos en couleur. Un, deux, test, ici Tango, Alpha Bravo. Ça marche. Bon alors, pour le premier niveau de Barbarian Quest 12, commence par fermer la cour aux killers et plonge dans la cave avant le lever du jour. Laisse les 3 grosses et jette 2 torpilles. Nettoie les restes, même sous les filtres. Cool, comment t'as fait ça? Scan, animé, image par image de guacamole et sirop de fraise. Et là, on arrive sur la page des solutions de Kid. Il manque plus de Salut les gars, vous m'attendiez, me voilà. Tous les textes sont dans le CD. Et voilà, il n'y a plus qu'à envoyer le tout sur Internet et dans quelques jours, nous serons les rois du web. Vraiment pas cyberspeed comme logiciel.
Hé les gars, en attendant, ça vous dirait de voir une pomme tête de Givaro en décomposition depuis 3 semaines? 3 semaines? Il doit y avoir plein de micro-organismes et ça doit grouiller de microbes. Moi, je reste là, je m'en occupe, hein. Ok, il n'y a plus qu'à taper solus.com et valider. Ah, bah quand même. Alors, c'était quoi, là, déjà? Un nom en us, astuce. Ah bah non, rictus. Com.com. Ah oui, ça y est. Ah non, virus.com, c'est ça y est. J'ai fini, les gars. C'est bien, Horace. Maintenant, Kid, si tu veux enfin jouer tranquillement, un peu de promo s'impose. Il ne reste que 3 flèches à Robin des Bois pour percer la pomme posée sur la tête de la princesse. Il mesure 1,90 m et est situé à 18 mètres de la cible sous un angle de 17 degrés. Sa première flèche, merci pour le bruitage, tirée avec un angle de 12 degrés, manque la pomme de quelques centimètres. Sa deuxième flèche touche sa cible. Quel angle a-t-il utilisé pour ce tir? Horace, tu crois vraiment que la solution se trouve au plafond? La pomme, c'est plutôt une pomme verte ou une pomme rouge? Ça peut être de la compote de pomme aussi. En tout cas, j'espère que c'est pas de la compote en conserve. Écoutez, le trio infernal, vu vos notes, je ne pense pas que ce soit le moment de plaisanter. Enfin, on est tranquille. Hey Kid, tu sais comment on sort de la salle des tortures du niveau 9 dans Barbarian Quest 12? T'as jamais entendu parler de solus.com? Tu crois que c'est fait pour quoi? Pour les chiens? Bah, j'ai essayé solus.com, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu as tapé comme nom sur le formulaire? Bah, j'ai tapé virus.com, comme on avait dit. Virus.com, mais c'est toi le seul virus de ce site, Horace. Oh non, il va falloir corriger ton erreur. C'est incroyable, tout est revenu en place. Il y a encore un email pour critiquer tes textes, Kid. Tous les internautes les trouvent incompréhensibles. Tu es sûr de toi? J'ai pas encore eu le temps de les relire, moi. Non, j'ai pas lu. Quoi? Mais c'est le Waterloo du web, mon vieux. Une totale et abominable catastrophe cataclysmique. Oh, c'est le cours de glossaire. Vite, ou on va se faire écartonner. Aujourd'hui, je tiens à faire mon mea culpa au sujet de la cyberculture. En effet, j'ai découvert sur le web un poète dont la prose serait digne de rallumer le flambeau laissé par le regretté Amédée Feuillasse. Très bien, face à l'enthousiasme unanime qui vous anime, je vais donc vous lire ces merveilleux vers que vous apprendrez par cœur, bien entendu, pour le prochain cours. Démarre, pas fermé à court de couleur, en mer ronge l'entrave avant l'amour. Cesse de verdir les 3 grâces, éjecte les jonquilles, mais toi, au reste, aime tous les fleurs. Et c'est signé Dick Dapleux. C'est mon pseudonyme. Glossaire a trouvé ce texte sur notre site. J'y comprends rien, j'ai jamais écrit ça. Tous les textes sont complètement déstructurés, comme si un bug cosmique était passé par là. Le fait qu'Horace ait appelé le site virus.com a dû attirer tous les internautes infectés. Il va falloir passer l'antivirus, c'est tout. Et moi, je dois me faire vacciner. C'est peut-être contagieux? J'ai reçu les dernières statistiques de fréquentation du site. La boîte email a explosé sous les éloges. C'est un succès, tu vas pouvoir jouer tranquille. Ouais, vas-y, Kid, vas-y, t'es à 935 000. Je vais atteindre le million dans quelques instants. Kid, il est super ton site. Comment t'as fait le plan avec les pustules et la plage avec la bouillie de batracien décomposée, Kid? Mais où tu vas? 2 ou 3 fils barbelés et un terrain miné. Voilà ce qu'il me faut pour jouer Pourquoi tranquille. pas une bonne épidémie de grippe? Peut-être qu'un système de détection par rayon infrarouge déclenchant une pulvérisation laser. Ou alors un bon microbe de la rage bien féroce.
À nous les oies simples de la plage. Tranquillité, coquillages, crustacés et bien sûr mots croisés. Oh, mais quel accoutrement! Vraiment, vous me faites honte! Bon, écoutez les copains, il faut se méfier du côté obscur de la plage. Rayon X, crabe, oursin et aussi le mazout. Le sable n'est pas un endroit de tout. Oh là là, y a rien à faire, on est piégé. Un vrai désert technologique. Hé, Kid! Ton papy nous a acheté des entrées pour le club Rikiki! Allez faire joujou sans nous, les aventuriers, les tourniquets qui font coin-coin, c'est plus de notre âge. Allons, Kid, ne tardez pas. Profitez-en avant la grosse chaleur. La barbe à papa à 35 degrés, c'est vite indigeste. Moi, je me trouve un coin tranquille pour me faire une petite grille. Hé, Carole, t'as vu, il est trop mignon dans son petit short de maître nageur. Il ressemble à Leonardo Di Ronaldo. Oh, jamais vu un jeu aussi nul. Même un pingouin manchot pourrait gagner les doigts dans le nez. Butterfly Fantasy, mais c'est mon jeu préféré! Oh, c'est trop fort pour moi. Je te file mon dernier crédit. Ah, j'adore quand les petits papillons virevoltent entre les fleurs. Alors, pas de fumée sans ces 3 lettres. Crayon d'une pipe. T'es déjà au dernier niveau, Horace. On l'a tué, mon maître. Pour finir, tu dois te servir du filet comme d'une masse. Oh, ça court-circuit! Au feu! Au feu! Au feu! Au feu! Mais bien sûr, c'est feu. F-E-U. Oh, ça démarre très fort. La classe! T'as vu comment je les ai tous écrabouillés? Il a pulvérisé le record. Normalement, il a droit à un lot. Non, bah oui, hein, bien sûr. Tu l'as vu, mon espadrille, ou bien? C'est du 45. Alors déguerpissez sur le champ si vous ne voulez pas que ce soit mon pied qui pulvérise un record, ou bien? Bonjour! Belle journée, n'est-ce pas? Belle journée, oui, mais si vous ne voulez pas que ça vire à l'orage, faudrait surveiller vos petits copains une fois. Nos copains? Mais on n'a pas de copains. Dis-moi pas encore. Et les aventuriers de la plage perdue, là-bas, ils sont pas avec vous? Eux, ce ne sont pas mes copains. Il y en a juste un qui a le même père que moi. Je suis le monstre des dunes qui dévore les petits enfants. Et voilà, le monstre des dunes a fait une nouvelle victime, ou bien? Qui est-ce qui a éteint la lumière? Allez hop, je vais te ramener à la lumière, moi. Mais d'abord, un petit bain s'impose, ou bien? C'est une bande de petits comiques, vos copains, les filles. Il va pas nous boucher notre horizon sentimental trop longtemps, le boys band du désert, non? Et fais pas ci, et fais pas ça. On ne va quand même pas bronzer comme des idiots ici tous les trois. Notre génie créatif est comme une bouteille à la dérive sur un océan d'incompréhension. Oh là! Waouh, t'as trouvé ça où? C'est pas moi, c'est mon canard. Double râtelier en 6 lettres. Double râtelier en 6 lettres. Des frères siamois. Ah non, ça va pas, ça y a 7 lettres, là. Écoutez ça. Toi, voyageur qui trouveras ce parchemin, prépare-toi à faire fortune en suivant pas à pas cette carte. Tu trouveras le trésor de toute une vie de piraterie et c'est signé Valentine, la sanguinaire femme pirate. Oui, oui, oui. Le pH sur le papier révèle qu'il y a des traces de graisse de phoque, comme celles qu'utilisaient les pirates pour savonner la planche d'où on poussait les gens dans l'eau pleine de requins. Oui, ce document est incontestablement un vrai. Alors, les filles, vous avez réussi à éloigner les aventuriers? Si tu regardes par là, Piotr, tu constateras qu'on leur a trouvé un sujet d'expédition loin de nos préoccupations. Ouais, c'est bien joué. De 1997, 2998, 2999, 3000, et voilà. Ah, courage les gars, nous y sommes. Il ne reste plus qu'à creuser à 200 pieds sous terre. Ça fait combien ça en tongs? Avant de creuser sans méthode, il faut sonder la qualité de la silice. Déjà? Eh ben, elle avait de tout petits pieds, Valentine. J'ai comme l'impression qu'on s'est fait rouler. Voyons le parchemin. Depuis quand les femmes pirates écrivent-elles sur du papier à filigrane Queenies? Ce serait donc un vrai faux. Mais alors, et les taches de graisse?
Arrière-goût de noix de coco comme la crème solaire de ta sœur. Alors maintenant, ça te dirait de faire un tour de pédalo avec nous? Il paraît qu'on bronze beaucoup mieux au large. Allez, dépêchez-vous les gars. On va leur faire goûter au côté obscur de la plage aux 2 saucisses. Quel macho celui-là! Tiens, c'est marrant, je vois vos amis nulle part. Comment ça, nulle part? Oh, un requin, sortez de l'eau! Un requin, sortez de l'eau ou bien! R-E-Q-U-I-N. Ah, bah voilà, double atelier, c'est requin, j'ai trouvé. Et bah voilà, j'ai fait ma première horizontale, dis donc. C'est trop fort, on va leur faire le remake de Baignade sanglante en mer Rouge 4 de Kurt Maldor. Carte-toi, Piotr! Je vais l'éloigner! À l'attaque! Vire, Romas! Ça, par exemple, encore vous! Nom propre de barbare devenu nom commun commençant par la lettre V. Voyons voir. Viking. Ah non, c'est toujours un nom propre. Visigoth. Ah non, ça commence par un W. Vandale! Vandale. Mais ça rentre comme une horde de 1 dans un village gallo-romain, ça. Première verticale. Ah, vous vouliez trouver le trésor des dunes. Eh bien, faites des fouilles en ramassant les capsules, les noyaux et les mégots. Je veux que la plage soit aussi propre qu'un court de tennis, ou bien... Un télégramme indiquant la présence d'un banc de méduses est arrivé. Oula! Baignade interdite! Je répète, baignade interdite! Banc de méduses! Banc de méduses! Méduse pour cloche de gélatine salée? Ah mais oui, ça rentre pile poil, dis donc. Merci du coup de main, les enfants. Hein. Même si ces méduses ne sont pas dangereuses pour l'homme, elles piquent quand même. Alors, vous les ramasserez avec ça. Fini l'archéologie, vive la zoologie! Je dirais même que c'est une expérience cryptozoologique parce que c'est tout de même bizarre, une méduse. On dirait comme quand j'avais fait tomber mon flan au caramel du 8e étage de chez ma tante, sauf que là, il n'y a pas de caramel. C'est marrant que tu dises ça, Horace, car c'est presque comme ça que sont apparues les premières méduses sur la Terre. C'était il y a très longtemps, quelque part sur les rives de la mer Noire. Le professeur Ludwig von Méduse s'ennuyait dans son grand manoir. Jamais personne ne venait le voir. Il faut dire que ses travaux et ses expériences ratées faisaient beaucoup rire les autres savants. Dans ce monde hermétique à son génie, son seul plaisir était la dégustation solitaire d'énormes gâteaux de gélatine. Jusqu'au jour où lui vint l'idée la plus folle, donner vie à ses friandises préférées. C'était pour lui l'occasion de connaître la tendresse et l'affection. Seulement voilà, si les gâteaux sont bien devenus des créatures vivantes, Von Méduse avait sous-estimé la puissance de la foudre utilisée pour les faire vivre. Impossible de les câliner sans risquer la crise cardiaque. Aussi, après une dernière annonce de ce nouvel échec à la communauté scientifique, il décida de les jeter à la mer. La seule chose qu'il laissa, ce fut son nom à cette erreur de la nature. Je te laisse deviner la suite. Allez les gars, on ne rêvasse pas. Il faut les emmener à l'incinérateur. Vous imaginez tout ce chemin parcouru par ces pauvres bêtes, quel gâchis. La situation n'est pas désespérée. J'ai lu dans Bio Magazine qu'elles étaient très résistantes en dehors de leur milieu naturel. Ouais, je t'assure. Alors, cri que l'on pousse lorsqu'on est victime d'une douleur subite en 14 lettres et avec 4 Z. Oh! Et les filles, admirez le style. Ça souille! Ah, ça souille! Oh, mais oui, ça rentre, dis donc! J'ai fini! Tout seul comme un grand et sans regarder la solution. Ma première grille forcée 11. Oula, c'est plein de méduses! Oh, le pauvre garçon! Oula! Je suis pas un éléphant de mer, je suis un être humain. Inutile, il a doublé de volume à cause de son allergie. Vous feriez mieux de dégonfler la bouée. Je vais lui passer un peu de crème de pommade. Eh bien, mon petit Horace, tu as pris des couleurs à ce que je vois. Monsieur, je vous remercie de prendre grand soin de ces petits garnements. Vous savez ce que c'est, ils n'obéissent jamais. Alors ça, je suis au courant, monsieur. Par contre, je découvre qu'il y a un chef d'expédition. Je vous promets d'avoir un œil sur eux la prochaine fois. Et moi, d'avoir un œil sur vous, bien sûr. Allez, les filles, sans rancune, on se fait la bise. C'est peut-être mieux si on se serrait la main. C'est qu'on n'est pas du genre à faire la bise la première fois. Salut! Ouais.
Les garçons, je compte sur vous pour retenir la leçon. Je veux entendre une mouche voler jusqu'à l'arrivée. Ouais, ok, j'ai Méduse cousue. Un peu d'autorité, ça a toujours fait son effet. Bon, ben alors, moi, je vais me tenter une petite force douce cette fois. Première définition en 8 lettres et commençant par un R, jamais devant, toujours derrière. Hein? Remorque! Vous croyez qu'elles vont supporter le voyage? Bien sûr, une méduse, c'est plus résistant qu'une bouée. J'aimerais bien en accrocher un squelette dans ma chambre, ce serait cool. T'as déjà autopsié une méduse, Big Bang? Reste calme, Horace. Sinon, en plus de ton allergie, tu vas te faire des boutons. Ah, ta mère voudrait jamais t'embrasser. Cette fois, je vais essayer d'éviter les méduses. Oups! Oh, elles sont beaucoup trop nombreuses! Double-moi si t'es aussi pressé que ça. Les enfants, dès que nous arriverons, vous déposerez vos affaires dans le réfectoire et nous commencerons aussitôt les activités. Ensuite, nous partirons à la découverte de la faune ainsi que de la flore en forêt. Et si le temps nous le permet, nous pique-niquerons sur place. Nous allons passer une excellente journée, pleine de surprises et de rebondissements. Ça, pour rebondir... Regarde le château de Dracula! Ça explique pourquoi tu portes des dents de vampire. Cet après-midi, nous aurons le privilège de pouvoir visiter le château du légendaire Chevalier Noir. Et pour clore notre séjour, nous organiserons un spectacle son et lumière sur son histoire. Super, ça zoome et on peut voir dans tous les sens. Et en plus, on peut même voir la nuit avec son infrarouge. Waouh! Barbare a déclenché une avalanche avec son bazooka laser. Il y a un nid de Blore qui est en hibernation. On dirait plutôt des Bigfoot. Ben c'est quoi des Bigfoot? Ce sont des Yétis américains. Oh, et est-ce que ça attaque les humains, les Bigfoot? Même qu'ils les dévorent. Mais ça, c'est seulement quand ils n'ont pas trouvé de canard à se mettre sous la dent. Vous étiez pilote quand vous étiez plus jeune? Exactement, ma petite dame. On m'avait surnommé l'As du volant, regardez ça. Terminus, tout le monde descend. Alors, vous avez l'artiste, ma petite dame. Comparé à vous, Schumacher est un amateur. Allez, tout le monde descend. Ça nous fait le coup à chaque fois. Elle était à qui, l'armure noire modèle réduit? Elle appartenait au seigneur du château, un héros pour les habitants de la région. Selon la légende, il aurait terrassé une abominable créature qui semait la terreur dans la contrée. C'était un nain, ce chevalier noir. Petit par la taille peut-être, mais grand par la bravoure. Regardez derrière vous, la tapisserie d'époque reconstitue la scène du combat grandeur nature. Mais l'abominable créature, on dirait que c'est un Yéti.
Les clapotis que vous entendez proviennent de la rivière souterraine qui coule dans les oubliettes. Fais voir! Des oubliettes! Elles doivent être pleines de squelettes! On peut les visiter? Non, mais je connais l'ancien souterrain à côté du pont-levis qui permet d'y accéder. Allez, je vais vous chanter une chanson. Ils se prennent pour des petits malins et inventaient 1000 cracks à leurs copains. T'aurais dû voir tous ces bazars, c'était sans dessus dessous de la cuisine au réfectoire, il y en avait partout, tout le monde pensait qu'ils étaient sages, personne n'aurait imaginé un tel tapage. Allez, tous avec moi. À quoi jouez-vous, monsieur Big Bang? C'est quoi cet accoutrement ridicule? Équipement scientifique, madame. C'est pour étudier le comportement des insectes de près. Ah bon? Mais je croyais que t'avais inventé un détecteur de monstres! Ça marche aussi sur la faune humaine, madame. Même que je viens de découvrir que l'homme, eh bien, il descend vraiment du singe. Puisque tu es si savant, quitte toi et ton camarade inventeur, vous débarrasserez les tables. Ça vous permettra d'étudier de plus près la flore des poubelles. Je peux les aider, madame? Non, Horace, toi tu viens avec moi. J'ai 2 mots à te dire. 2 mots, c'est top! Ça vous dirait de faire une petite blague sympa à ce cher Horace, les gars? Quel genre de blague? Oh, juste une petite blague sympa. La blague du séjour pour garder un bon souvenir. raconte toujours. Prenez quelques plumes les plus grandes et venez avec moi à l'atelier. J'ai vu une bête bizarre derrière les arbres. Je crois que c'était un ours. Ah oui, où ça, Kid? Je vois rien du tout, moi. Tiens, Horace, regarde-toi. À côté du grand sapin, Horace. Tu vois quelque chose? J'ai jamais vu un yeti de ma vie, mais je crois que ça y ressemble. Quoi? Un yeti? Allons le voir de plus près, on sera les premiers hommes à en avoir approché un. Oh là là, on va devenir célèbres. Mesdames et messieurs, le Rikiki d'or de l'aventure a été attribué cette année au non moins célèbre Horace Beckett. Applaudissons bien fort celui qui a réussi à capturer le Yeti au péril de sa vie. Il est mignon le Yeti. Tu veux bien que je t'appelle Rikiki Yeti? Horace, qu'est-ce qu'il y a? T'as peur ou quoi? Regardez, des empreintes de pieds géants. Le Yeti vient de dévorer un oiseau. À part les poussins, je savais pas que les oiseaux jaunes, ça existait. Sauf pour Rikiki, bien sûr. Ouais, mais remarque, si c'est un Bigfoot d'Amérique, il a sûrement dû dévorer un petit garçon tout vivant. Pourquoi il y a des plumes partout, alors? C'était sûrement un gamin en panoplie d'Indien. Il faut prévenir Nassim. Un Yeti. C'est quoi ces bêtises? Les Yetis, ça n'existe pas. Bien sûr que si. On en a vu un là, entre les arbres. La preuve, tu n'as qu'à regarder dans notre détecteur. Tu vois quelque chose? Vous me prenez pour une idiote. Horace n'est pas avec toi? Il est parti te chercher. Il s'est peut-être perdu. Purée atomique, c'était pas prévu ça qu'il se Il lui est perde. peut-être arrivé quelque chose de grave. Ah, ne vous inquiétez pas, on va le retrouver. Kid et Big, venez avec moi. Et tout ça, bien sûr, à cause de ta... La stupide Nassim. Horace s'est vexé, c'est sûr. Ne vous inquiétez pas, il ne doit pas être bien loin quand même. Horace! 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 C'était une blague. Les Yetis, ça n'existe pas. Où tu te caches? Des poils? Mais c'est des poils de quoi? Des poils de Yeti. C'est la preuve qu'il existe. Alors il a enlevé Horace. Horace! Oh! Oh, ça c'est... Qu'est-ce que... Oh. Cette fois, c'est sûr, il a enlevé Horace. Je crois que je sais où se cache le Yeti. Nassim, il faut aller le délivrer. Tu as raison, Kid. Il n'y a pas de temps à perdre. On a besoin de matériel. On va passer au camp, mais il faut en parler à personne. Sinon, on risque de gros ennuis. Surtout toi, Nassim, parce que tout ça, c'est de ta faute. Il n'y a qu'un seul endroit où le Yeti peut se cacher.
Ah bon, et où ça? Dans le donjon du château. Bon, allez les copains, dépêchons-nous, chaque seconde compte. Tu as vu ce que j'ai vu? Où est Nassim? Oh, ce trouillard s'est sauvé, il a eu trop peur en voyant le Yeti. Au secours, à l'aide! Purée atomique, c'est Horace, allons-y. Au secours, à l'aide! Au secours, sauvez-moi! Comment ça, avoir le vertige? Oh, Messire, vous m'avez sauvé la vie. Oh bah non, l'enlève pas tout de suite, c'était trop bien. Un petit souvenir de vacances, tenez, c'est pour vous. N'empêche que dans le souterrain, il y avait une bête horrible. Il y a plus horrible que ce Yeti. Quand Nassim l'a vu, il s'est sauvé comme un Elle lâche. ressemblait. Oh, on aurait dit une espèce de grosse taupe avec des yeux rouges incandescents. Une bouche énorme, baveuse et pleine de dents. Au moins 150 queues des pointues pour À déchiqueter sa chaque victime. seconde, on s'attendait à retrouver un de tes bras ou une de tes jambes. T'aurais dû voir ça. Il y avait plein de squelettes et des tas d'os avec de la chair crue pourrissante autour. Alors vous m'avez vraiment sauvé la vie. Normal, quand on est copains, c'est à la vie et à la mort. J'ai vraiment trouvé de vrais amis. Par contre, j'ai vraiment perdu une chaussure. Maman va me tuer. Game over.